Ces personnes qui chantent sont en fait des migrants haïtiens qui manifestent. Avec des Cubains, ils sont 4000 à être bloqués à la frontière entre le Nicaragua et le Costa Rica. Comment se sont-ils retrouvés là? La plupart des Haïtiens s'étaient réfugiés au Brésil après le tremblement de terre de 2010 pour y trouver un emploi. Mais avec la crise économique, il est devenu plus difficile de travailler et certains ont donc décidé de tenter une traversée dangereuse du continent jusqu'aux États-Unis. Notre observateur à Haïti, Nieps Zéphirin, a reçu plusieurs témoignages de ce qu'il appelle la route de la mort. Les personnes qui veulent prendre cette route prennent un long chemin. Après s'être rendu au Brésil en partant d'Haïti, qui passe par le Pérou, l'Équateur, la Colombie, en transport, en commun. De la Colombie, ils parcourent vers le Panama, ensuite le Costa Rica, le Nicaragua, Honduras, Guatemala, pour finalement fouler le sol mexicain. Ils se rendent sur la frontière avec les États-Unis. C'est environ 11 000 km à pied, en voiture et par la mer. Il y a des vidéos qui circulent où on voit des gens marcher à l'intérieur de la forêt de Darien. Yo pas facile même. C'est comme ça ba yo. Route la meni. Ça nous c'est route la négo dit qu'a fait 4 jours. Qu'a foncé maintenant mais c'est mentilé. Il y a des mères, des femmes enceintes et des enfants. Ces derniers mois, les contrôles aux frontières se sont renforcés et ces migrations sont moins fréquentes. Mais notre observateur a été choqué par ces images. Je suis révolté en raison de divers témoignages que j'ai reçus car mes compatriotes sont exposés à de graves dangers dans les groupes criminels, les trafiquants de drogue, les animaux sauvages, la maladie. Comment senti mon nan même à la bouyo. Avant moi c'est piato et puis faut nèg piaté. On regarde souliers. Je pense que c'est une situation très alarmante, mais il faut résoudre le problème chez nous d'abord en Haïti. Si la situation est très difficile, plus de 80% de jeunes sont dans le chômage. Il faut créer des emplois pour empêcher les jeunes de laisser le pays pour aller risquer leur vie ailleurs. Le Mali compte plus de 600 communes rurales. Des villages parfois reculés où les traditions ancestrales ont une place très importante. Notre observateur Boukari Konaté a fait le tour du Mali et il a découvert des objets et des pratiques qu'il ne connaissait pas dans son propre pays et qu'il a voulu comprendre. J'ai découvert un bonnet dogon qui n'est pas un simple bonnet qui sert à se protéger contre le soleil, mais aussi à se protéger contre les mouches et les moustiques. Et par exemple, qu'un jeune est en train de cultiver, il suffit juste qu'il secoue la tête pour chasser les mouches et les moustiques. De la même manière, j'ai aussi assisté à des danses de masques dogon. Parfois, nous pensons que c'est des simples spectacles, mais dernièrement, j'ai découvert que derrière ces spectacles, il y a toute une tradition sociale. Dans ces masques dogons sont représentés les dogons, les bambara, les peuls, mais aussi la valeur de la femme dans la société. Ce qui inquiète Boukari Konaté, c'est que les jeunes générations sont de moins en moins intéressées par ces coutumes ancestrales. Il a peur qu'elles disparaissent. C'est pourquoi il a lancé une initiative destinée aux jeunes Maliens pour sauvegarder ces traditions sur Internet. Un projet a vu le jour du nom de Quand les villages se réveillent. C'est un projet de collecte et de diffusion de la culture malienne via les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Dès que j'arrive dans les villages auprès des vieilles personnes, je sors mon ordinateur leur disant que je vais sauvegarder leur savoir dans cela. Ils sont contents, mais ils ne savent pas comment ça se fait, mais ils nous font confiance et ils s'ouvrent à nous. Les sages ont souvent dit, dès qu'on oublie d'où l'on vient, alors il n'est pas facile de savoir où l'on va. Il est possible d'associer l'innovation et la tradition. Le projet est ouvert à tous, donc nous lançons comme ça un appel à toutes les bonnes volontés. Cassés à coups de marteau, brûlés au chalumeau ou écrasés avec une roue, ces dernières semaines, des Saoudiens se sont filmés en train de se déchaîner sur leur modem et leur carte SIM. Ils participent à une campagne de boycott contre la plus grande compagnie de télécommunications du royaume, la Saudi Telecom Company, qui vient de mettre fin à son forfait illimité. Sous le hashtag « On va vous mettre en faillite », ces usagers ont posté des dizaines de vidéos où on les voit détruire leur matériel. Sur ces images par exemple, un internaute casse son modem au marteau avant de le finir au chalumeau. Celui-ci a décidé d'aplatir son modem avec la roue de sa voiture. Et ce dernier s'est filmé en train de jeter sa carte SIM à la poubelle.
Jusqu'ici, l'opérateur proposait un abonnement avec un accès Internet illimité pour un coût de 300 rials, soit 70 € environ. Et fin septembre, l'entreprise a baissé le coût de l'abonnement à 200 rials, 47 €, mais elle a en même temps limité à 60 Go par mois l'accès Internet. 60 Go, ça peut paraître largement suffisant pour un usage normal, mais pas en Arabie Saoudite, où le téléchargement est un véritable sport national. Explication avec notre observateur, Mohamed Al-Saidi. الشعب السعودي هو شعب مدمن على استخدام الانترنت، برنامج الواتساب او تويتر او فيسبوك هي وجبات رئيسيه طوال اليوم بالنسبه للسعوديين. سبب الزياده او زياده معدل استهلاك الانترنت لدى السعوديين هو كثره تحميل مقاطع وتصفح مقاطع الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي وعبر اليوتيوب. L'entreprise de téléphonie n'a pas souhaité répondre à toutes ces vidéos, alors les internautes ont continué de dire ce qu'ils pensaient de cette décision. Voilà les observateurs, c'est fini pour cette semaine. Vous aussi, vous voulez nous parler d'une histoire ou d'un projet? Contactez-nous par mail sur Facebook, Twitter ou même WhatsApp. Il me reste à remercier La Recyclerie qui nous accueille dans ses locaux à Paris et à vous dire à très vite pour la prochaine émission des Observateurs de France 24.